Bonjour tout le monde. Alors, on continue notre petite série sur les couleurs de l'été. Donc, je vous invite à choisir deux tas, soit le tas de la citrine, avec une jolie citrine sur cette carte, et une pierre jaune. Je n'avais pas de citrine, donc ma foi, j'ai mis une agate jaune, un joli photophore jaune, et également, et le deuxième tas plutôt, qui est le tas de l'améthyste, voilà, avec son améthyste et son joli bougeoir violet. Faites votre choix. Je vous mets le timing dans la barre de description. Alors, pour ceux qui ont choisi la citrine, que je vais mettre là, si elle veut bien tenir. Elle ne veut pas tenir, donc on va la caler avec la gâte. J'espère qu'elles ne se battront pas. Voilà, entre pierres jaunes. Elle ne devrait pas se battre. Donc, de quoi parle la citrine? Alors, la citrine parle d'indépendance, de détachement, de générosité. Lorsqu'on agit avec générosité, hein, c'est la preuve qu'on est dans l'abondance et qu'on fait totalement confiance à la vie. Donc en fait, la citrine, elle vous recommande d'avoir foi dans le fait que la vie vous apportera toujours ce dont vous avez besoin. Cette citrine vous conseille également de regarder quelle place prend votre ego dans votre quotidien. C'est important, c'est une pierre qui brille, c'est une pierre lumineuse, c'est une pierre de... Et l'ego aussi, il peut briller, être lumineux. Il faut juste qu'il reste à sa place. Donc cette pierre vous invite à regarder où en est votre ego, en fait. Par exemple, pas croire que vous avez tout le temps raison, ou que vous savez tout, etc. En fait, voilà, vous assurez que votre ego est bien à sa juste place. Parce qu'en fait, la citrine vous aide sur le chemin de la justesse. Alors, quelle carte accompagne cette citrine? Donc là, on est dans le jaune. Comme vous l'avez constaté, nous sommes dans la couleur jaune avec ce premier tas. Eh bien, c'est le jaune maïs qui vient accompagner notre citrine. Le jaune maïs. Voilà. Ce jaune maïs... comment? Ce jaune maïs vous parle d'image de soi, justement. Ça correspond bien avec notre citrine qui nous parlait d'ego. Le jaune maïs parle d'image de soi, de notoriété et de réussite sociale. Donc, c'est quand même une couleur qui vous annonce une période de bonne image de soi par rapport à vous-même et par rapport à l'extérieur. De notoriété et de réussite sociale. C'est une carte qui dit que vous avez gravi des échelons, hein, professionnellement ou dans un autre domaine. Voilà. Mais le jaune maïs, il permet de faire cela en restant vous-même. On retombe encore dans la citrine, hein, en restant vous-même. C'est ça qui est intéressant. Vous vous détachez, malgré tout, du regard et du jugement extérieur. Voilà, et vous avancez sûr de vous et de ce que vous êtes. Et ce qui est très important aussi, c'est que vous n'oubliez pas d'où vous venez. Vous n'oubliez pas d'où vous venez. Euh, voilà, en fait, avec ce jaune maïs, vous gagnez en souplesse, vous gagnez en adaptabilité. Et bien alors, je n'arrive plus à remettre la carte du jaune maïs, qui décidément est tellement lancée qu'elle ne veut pas rester en place. C'est une couleur qui vous accompagne et qui vous donne les moyens d'affronter sereinement toutes les épreuves de votre vie. Vous êtes lancé, regardez, ça se voit, vous êtes lancé. Derrière le personnage, il y a une pyramide, la pyramide, voilà, une pyramide qui brille, des espèces de couleurs sortent de la pyramide et on est dans le jaune, dans la lumière, tout avance, le personnage avance d'une façon fière et sûre d'elle, mais en même temps très placé correctement, enfin très placé, je veux dire, pas dans l'orgueil ni quoi que ce soit. C'est une carte pleine de lumière, d'allant, c'est une carte qui va de l'avant. Et là, ce jaune maïs, en ce moment, vous entoure. Et c'est plutôt pas mal, hein, c'est plutôt pas mal. En conclusion, je dirais que le jaune maïs, le jaune maïs vous aide à être un modèle inspirant et à partager avec les autres les aspects positifs de votre statut honorifique. C'est ce qui est dit dans le texte. Donc waouh, c'est vraiment, vraiment super, hein.
Quelle petite carte des couleurs accompagne ce jaune maïs? Eh bien, c'est le tournesol. Le tournesol, bien sûr, j'ai choisi des cartes jaunes, hein, évidemment, hein, j'ai organisé le tirage, hein. Euh, donc le tournesol, il correspond de toute façon un petit peu à l'énergie du jaune maïs. Les tirages, c'est toujours cohérent, c'est marrant, mais très très souvent, parce que la douce chaleur que je dégage donne du baume au cœur à ceux que je croise et me fait du bien en retour. Donc voilà, avec le jaune maïs qui vous montre en plein essor, mais tout en étant quand même bien placé, n'est-ce pas? Bien placé, oui, voilà, vraiment sur le bon chemin. Et bien voilà, vous irradiez en fait. Et comme le tournesol, vous êtes toujours tourné vers la lumière, comme ce personnage sur cette photo. Et tout le monde en profite, et y compris vous-même. C'est c'est chouette, c'est chouette. C'est vraiment une super couleur pour vous accompagner pendant ce début d'été. Et pour accompagner le tout, j'ai choisi pour le coup la carte des tournesols du jeu Fleur de vie de Denise Jarvie. C'est ce jeu qui représente fabuleusement bien toute la nature et dans ce jeu il y a des photos magnifiques et toujours un petit texte au dos de chaque photo. Et là, qu'est-ce qu'on a au dos des tournesols? Nous avons la méditation du 4. Alors, c'est intéressant parce que finalement, dans cette lancée fulgurante, en définitive, eh bien, que cela ne vous empêche pas de vous poser de temps en temps pour méditer tout simplement et vous reconnecter avec vous-même et avec la nature qui vous entoure. Donc je vous laisse lire le texte, mettre sur pause, lire le texte. Euh, cette méditation du 4 parle d'équilibre, parle de... Oui, d'équilibre comme un carré qui est une figure d'équilibre. Euh, cette méditation parle aussi de nettoyer vraiment les fondements de notre existence, les croyances, les peurs, euh, de nettoyer ce qui vous encombre et de créer quelque chose de neuf. Et c'est tout à fait... voilà, hein, ça correspond bien à cette image où le personnage, on voit qu'il est léger et libéré, ce personnage. Donc cette méditation, eh bien, elle va vous aider à cela. Si ça arrive à redevenir net, ça serait bien. Voilà. Voilà. Et donc la conclusion de cette carte, concentrez-vous sur tout ce qui vous semble bon et toutes les vibrations négatives vont se dissiper parce que vous n'y porterez plus attention. Votre plus haut chemin, se révélera alors de lui-même de façon, magique. Vraiment, je trouve que toutes ces trois cartes vraiment se complètent à merveille. On ne peut pas mieux faire. Alors, pour celles et ceux qui ont choisi le tirage de l'améthyste, c'est un peu foncé normalement. Là, c'est bien violet hein, normalement, mais là, je sais pas. Ça paraît un peu foncé, mais voilà. Bon, en fait, c'est vraiment violet. Hein, c'est pas noir. On n'est pas dans le noir, on est dans le violet. Alors, que conseille l'améthyste? L'améthyste vous conseille en fait en ce moment de vous retirer un petit peu du monde, autant que faire se peut. Elle vous conseille un peu de méditation, de retrait, afin de retrouver le calme intérieur et d'augmenter votre taux vibratoire. Et cela va vous permettre aussi d'être plus connecté avec vos émotions, vos pensées, ce qui va vous donner la possibilité de faire des choix conscients et judicieux afin de trouver les réponses aux questions que vous vous posez parce que apparemment vous en ce moment vous avez besoin de retrouver la paix intérieure parce que vous êtes peut-être dans une période où vous pensez beaucoup, les pensées s'agitent dans votre tête, il y en a un peu de partout, ça part un peu dans tous les sens, les pensées, les actions. Donc un peu de méditation vous aiderait à y voir plus clair. En tout cas, c'est ce que vous conseille l'améthyste. Alors, que nous disent les cartes qui suivent? Alors, les cartes qui suivent, c'est la carte violet améthyste, bien sûr. Voilà, encore une fois, j'ai fait un tirage dans le violet, donc j'ai choisi les cartes adéquates. Hein. Voilà, donc en fait, j'ai d'abord tiré la carte de l'améthyste et après j'ai articulé mon tirage autour. Donc, cette carte améthyste, regardez comme elle est belle, avec comme cette espèce d'attrape-rêve qu'on voit pas bien, mais en fait, moi les couleurs sont plus vives normalement, mais là je sais pas, là, ça filme pas trop bien. Bon, en tout cas, alors on s'occupe pas du chakra 7 hiver, on s'en occupe, enfin le chakra 7 si on veut, le violet, la couleur
du chakra coronal. Mais bon, là n'est pas la question. L'hiver non plus, puisque nous sommes en été. Simplement, cette carte du violet améthyste, en fait, elle nous parle de paix intérieure, de spiritualité, de guidance. En fait, le violet améthyste, c'est une énergie de paix douce, profonde, et c'est une énergie de paix intérieure et d'équilibre. C'est une couleur qui aide à garder ou à retrouver le nord, hein, par exemple, quand vous êtes un peu perdu, ou voilà. C'est une couleur qui guide sur la bonne voie. Donc, ça correspond bien, ça correspond bien, ça correspond bien au conseil de la pierre améthyste qui vous disait, bah oui, en ce moment ça va peut-être un peu dans toutes les directions, donc prenez un peu de recul et laissez finalement le violet améthyste vous guider sur cette voie finalement de calme, de vous retrouver, de vous recentrer, de un petit peu tout ce genre de choses, quoi. Et en plus de ça, le violet améthyste, c'est aussi une couleur qui vous dit, mais de toute façon, même si en ce moment vous êtes un peu perdu, si c'est un peu désordonné, si il y a toujours une lumière au bout du tunnel. Et ça, le violet améthyste vous aide vraiment pour y voir plus clair. C'est une couleur de guidance, c'est une couleur qui vous permet de vous intérioriser afin de mieux vous retrouver, pour ensuite pouvoir sortir du tunnel, quoi, ou du labyrinthe, ou de ce dans quoi vous êtes un petit peu coincé. Et en plus de cela, cette couleur vous aide vraiment à rester fidèle à vous-même, à vos idées, à ce que vous êtes, vraiment. D'où l'intérêt de prendre un peu de recul, de faire un peu de méditation et de vous laisser guider par le violet améthyste qui va vous remettre sur les rails, quoi, tout simplement. Que dit la petite carte des couleurs sur le violet améthyste? Eh bien, cette carte des couleurs dit « Développer ma spiritualité me permet de donner du sens à ce que la vie me propose ». Voilà, donc, comme je vous disais, c'est quand même une couleur... oui, c'est quand même une couleur spirituelle, c'est la couleur du 7e chakra, c'est quand même une couleur spirituelle, c'est une couleur de recentrage, c'est aussi une couleur d'ouverture à ce qui est plus grand que nous. Et donc, en plus de vous guider vraiment sur le chemin, sur le bon chemin, cette couleur vous permet de développer votre spiritualité. C'est vrai que la spiritualité aide toujours à donner du sens à ce que la vie nous propose. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Et ensuite, pour conclure ce petit tirage, j'ai sorti du jeu Fleur de vie une jolie fleur. Je ne sais pas ce que c'est que cette fleur, mais bon, comme elle était quand même un petit peu dans les couleurs violettes, j'ai sorti cette fleur. Et voici le petit texte qui l'accompagne. Donc je vous laisse mettre sur pause et le lire. C'est un petit texte qui parle des croyances. On a tous des croyances en nous, hein, qui nous viennent de très loin pour la plupart. Et en fait, on ne les remet pas en question, on y croit. Et pourtant, quand on les regarde de près, on se rend compte que finalement, elles ne sont pas toutes justes. Certaines oui, mais d'autres non. Donc ce texte, en fait, explique... et ben voilà qu'il faut examiner nos croyances et que s'il y en a qui ne nous plaisent plus, il faut les laisser. Il ne faut plus les laisser finalement diriger notre vie. Parce que quand on croit à quelque chose, forcément, on conduit sa vie en fonction de ce qu'on croit. Ça, c'est tout à fait normal. Donc, d'où l'intérêt de bien examiner nos croyances afin finalement de se libérer des croyances qui ne nous conviennent plus aujourd'hui. Et ce petit texte nous aide à le faire. En nous faisant confiance, ma perspicacité me donne régulièrement des éclairages nouveaux et je découvre de nouvelles façons de voir le monde qui est le mien. Je suis désireuse de changer et de me développer. Et voilà pour ce petit tirage sur le violet améthyste.